Sois galant. Qu'arrivera-t-il si le mari critique le repas préparé par sa femme, qu'il se complaise à prononcer des paroles déplacées sur sa manière de s'habiller, qu'il évoque la beauté d'autres femmes devant elle? Le mari qui agit ainsi est à coup sûr inconscient et manque de goût. Il peut arriver que ta femme cuisine moins bien que ta mère. Cela signifie-t-il qu'elle est médiocre en cuisine? Vas-tu aussi la comparer à ta mère en matière de cuisine? La vie conjugale demande beaucoup de délicatesse et de galanterie. Alors évite de critiquer sa façon de cuisiner ou de vanter l'habileté d'une autre femme. Tu brises ainsi son cœur et tu lui fais sentir clairement qu'elle ne mérite pas d'être ton épouse. Qu'attends-tu d'elle quand tu agis de la sorte? Va-t-elle réellement t'aimer après cela? Et si tu lui disais, tu cuisines très bien, ton repas est le meilleur repas que j'ai goûté dans ma vie, etc. Cela relève de la galanterie. C'est un comportement souhaitable dans la vie conjugale. Supposons que ce ne soit pas vrai. Ce genre de mensonge est licite dans la vie conjugale parce qu'il augmente l'amour entre les deux conjoints et procure à l'homme et à la femme une vie heureuse. Selon Kalthoum, fille de Uqba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a toléré le mensonge que dans les situations suivantes: la réconciliation entre les gens, les ruses de guerre, les paroles adressées par l'époux à sa femme et par la femme à son époux. Pourquoi le mari néglige-t-il ce genre de galanterie dans la relation avec sa femme? Depuis combien de jours, de semaines ou de mois n'as-tu pas adressé à ta femme des compliments sur son apparence physique ou sur son comportement? Après cela, tu te plains d'éprouver de l'ennui avec ta femme. Le calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu reçut la visite d'une femme qui était en conflit avec son mari. Ce dernier lui avait demandé si elle l'aimait. Elle répondit non. Omar radiyallahu anhu la réprimanda ainsi. Pourquoi as-tu prononcé cette parole? Elle répondit. Il m'a demandé de jurer et je n'ai plus voulu mentir. Omar dit alors, tu aurais dû mentir et être aimable. Tous les couples ne sont pas bâtis sur la passion entre les conjoints. Certains sont fondés sur des relations tendres et sur l'islam. Il expliquait qu'Allah l'agrée, que la femme doit dire au mari « je t'aime », même si cela n'est pas vrai. Mais par amabilité, peut-être les cœurs changeront. De même, le mari doit dire « je t'aime » à sa femme. Ainsi, le comportement de la femme peut s'améliorer et l'amour pourra augmenter. Gloire à Allah qui change les cœurs.